Bonjour mes frères et sœurs togolais, togolaises. Je reviens encore aujourd'hui pour lancer mon message de paix pour mon très cher pays, le Togo. Je crois que même depuis le paradis, Caïn et Abel se sont bagarrés, l'un a tué l'autre. Donc, dans des moments de crise, lorsque deux personnes se sentent radicalisées, il faut toujours qu'il y ait des petites voix qui s'élèvent de quelque part pour dire « Oh papa, doucement, oh maman, doucement ». Donc j'en appelle encore aux deux parties qui s'affrontent via les médias et sur le terrain que doucement, doucement, nous sommes tous des enfants d'un même pays. Nous sommes tous des enfants d'un même pays. Et je répète, nous sommes tous les enfants d'un même pays. Et comme le dirait quelqu'un, pour dire la vérité, quand nous prenons l'exemple du Bénin, du Burkina et du Ghana qui sont à côté de nous, ils n'ont pas fait de guerre civile pour passer de monopartisme à l'alternance ou à la démocratie, au multipartisme. Je crois que c'est une sagesse que je peux encore conseiller aujourd'hui aux deux parties de ne pas croire que c'est dans l'affrontement physique que le problème va se régler. Je conseille à ceux qui sont de l'opposition de s'approcher de Monseigneur Podro et de Maître Joseph Kokou Kofigo. Ayez l'humilité d'entendre parler ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'ils pensent d'une révolution sanglante aujourd'hui au Togo. Nous avons attendu trop longtemps pour lancer cette offensive. Nos jeunes, ils sont dans une situation urgente. Ce qu'il faut demander d'abord dans un premier temps à tous ceux qui sont prêts à nous aider pour nous tuer là. Si vous croyez que ce que je vous dis ne pèse pas son lot de sagesse, demandez à tous ceux qui se disent prêts à vous aider à faire la guerre, demandez-leur plutôt un financement pour mettre en place des systèmes de secours en matière de santé, en matière de scolarité, en matière d'assistance. Ici, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle les restaurants sociaux ou bien les boutiques sociales, ou bien on dit une boutique, oui, on dit des boutiques sociales, où les gens peuvent aller acheter moins cher le maïs, la pala qui coûte maintenant les yeux de la tête, que les gens se nourrissent d'abord et qu'ils aient la force et le discernement pour pouvoir dire oui ou non à une décision, devant une décision donnée, avant de les enrôler de force dans un conflit armé.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, au Togo, il y a peu de jeunes qui peuvent trouver 5 000 francs pour s'acheter du bon poisson, pour faire du kalami et dire je vais aller acheter con, je vais m'asseoir pour manger du bon con avec du bon kalami. Si le jeune là ne met pas les mains dans les cambouis, où il va trouver l'argent? Parce qu'aujourd'hui, pour acheter 1 kilo de vrai poisson, ne serait-ce que les poissons congelés, les sols, les limandes là, pour faire les kalami que nous aimons bien au Togo, couramment appelé à Forome là, il faut débourser au moins 2000 pour ce qui est déjà préparé. Ou bien, si tu veux préparer toi-même ça à la maison, tu dois débourser minimum 5000. Et ces 5000 là, tu ne risques pas de les manger 2 fois. Donc, l'urgence aujourd'hui là, au lieu de parler de oui, on va élever fort d'urgence là, prenez le temps d'abord dans l'opposition de demander d'urgence à l'ONU, à qui que vous voulez, un gros budget de plan Marshall pour le Togo. Parce qu'aujourd'hui, c'est du Togo qu'il s'agit. Personne ne nous a encore parlé du nombre de jeunes Togolais qui sont morts dans la mer Méditerranée. Personne ne nous a encore parlé du nombre de Togolais qui meurent de palu faute de petits médicaments Quartem ou bien de, je sais pas quoi là, Artémie ou quoi au Togo. Donc, moi je propose, depuis mon petit coin de femmes de rien du tout, que l'opposition se donne un temps, histoire de trouver du financement au bénéfice de ces jeunes qui souffrent. Faites aussi d'abord un premier geste pour tester la preuve que ces gens-là vous aiment, avant de leur prendre les armes pour lancer les tueries. J'insiste, je ne suis pas seule à parler de ça. Contactez les vraies personnes ou ressources qui sont sur le terrain, telles que Monseigneur Podro, parce que Dieu nous a fait la grâce de le maintenir vivant jusqu'à ce jour. Ce n'est pas pour rien. On parle de problèmes spirituels. Allez-y, concertez-le, demandez l'audience. Et si vous pouvez, demandez aussi l'avis de Maître Joseph Kwaku Kofigo pour voir qu'est-ce qu'eux aussi ils en pensent avant de lancer les hostilités. L'intelligence individuelle n'est pas toujours celui qui mène aux actions les plus sages. Il faut toujours prendre le temps d'avoir une intelligence collective. Et je crois que la tare du Togo, jusqu'à présent, c'est que les gens, quand même ils s'engagent dans quelque chose, ils se disent maintenant, je suis déjà en haut de l'affiche, donc je n'ai besoin de conseils de personne. Je suis sûr que bientôt, c'est de moi quoi qu'on parlerait. C'est une erreur. Revenons en arrière. Nous sommes tous des enfants d'un même pays. Il n'y a personne qui est l'ennemi de personne au Togo. Si ce n'est que il y a un démon de la destruction qui plane sur le monde entier. Dans certains pays, on l'appelle autrement. Dans d'autres pays, on l'appelle autrement. En Syrie, je ne sais pas quel nom on lui a donné. En Libye, je ne sais pas quel nom on lui a donné. En Centrafrique, je ne sais pas qu'on lui a donné. Quand ça a eu lieu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel nom on lui a donné. Quand ça a eu lieu en Sierra Leone, je ne sais pas quel nom on lui a donné. Mais il y a un démon de destruction qui plane sur tout l'univers.
Ne dites pas que oui, vous êtes déjà trop engagé, trop important pour écouter les autres. Je vous en prie. Prenez le temps de toucher les personnes aux ressources. Et que le gouvernement aussi, au lieu de pousser les gens, son propre peuple, de les pousser jusqu'à son dernier retranchement pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Non, mes chers. Je dis, avec l'argent du référendum aussi, vous pouvez créer d'autres projets de développement à la base. On balance les discussions. Les discussions sont trop monopolisées par le débat juridique, institution, réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle. Et les problèmes économiques d'urgence. Le temps que vous allez faire le référendum, là, combien de personnes vont mourir de faim et de soif? Moi, je le dis, hein, parce que je suis mère de famille. Et j'en ai trop souffert de cette histoire de démocratisation. Et cette histoire-là a fait beaucoup de victimes sans nom. Et personne ne nous aime, personne ne peut nous indemniser, personne ne peut nous écouter. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont exaspérés. Il faut que le gouvernement aussi fasse un petit geste de compréhension. Il s'est passé quelque chose depuis des années 90 dans notre pays. Écoutez le peuple. Compatissez avec les mécontentements du peuple. Je vous remercie.